Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin dans le cadre de cet atelier, qui est le premier de l'année 2025 consacré à la cartographie des vulnérabilités à la fraude et à la corruption dans le secteur de l'environnement. Comme vous le savez, en application de sa politique de prévention adossée à la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'OFNAC travaille avec tous les secteurs économiques et sociaux dans une démarche inclusive et proactive. Ainsi, grâce à l'approche sectorielle que nous avons adoptée depuis 2017, d'un commun accord avec nos partenaires, nous avons réussi à identifier des niches de corruption et de fraude dans les actes et les procédures en vigueur dans de nombreux secteurs névralgiques de notre économie. Ce faisant, nous avons également pu nous accorder avec les parties prenantes sur de fortes recommandations allant dans le sens de la gouvernance politique. Je voudrais rappeler à cet égard que cet atelier est le 8e d'une série d'ateliers qui ont tour à tour concerné la gouvernance des ressources forestières, de la pêche et de l'économie maritime, de l'état civil, de l'urbanisme, de la fiscalité, des douanes, des banques, sociétés d'assurance et établissements financiers. C'est dans cette même logique de prise en compte des secteurs l'un après l'autre que nous nous réunissons aujourd'hui en parfaite intelligence avec le département ministériel compétent autour de cette thématique centrale qu'est la gouvernance du secteur de l'environnement. À ce stade de mon propos, je voudrais vous remercier bien sincèrement, Monsieur le ministre Daouda, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence nos travaux. Ceci dénote de l'intérêt que vous accordez à la transparence et à la gestion vertueuse de ce secteur stratégique dont vous avez la charge. J'associe à ces remerciements tous nos collaborateurs pour l'importante contribution qu'ils ont apportée dans les phases préparatoires de cet atelier. Il me plaît également d'adresser des mots de reconnaissance à l'endroit de la coopération allemande, la GIZ, à travers le projet Doualet Admin, pour son soutien technique et financier qui a été indispensable à la réalisation de cette présente activité. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le secteur de l'environnement occupe une place centrale dans les politiques publiques et revêt une importance capitale dans la pérennité de notre développement économique, social et culturel. Cependant, comme tous les secteurs névralgiques de notre économie, il n'est guère à l'abri des pratiques de fraude et de corruption qui compromettent la durabilité de nos efforts collectifs pour la préservation de la biodiversité et de nos écosystèmes. Ainsi qu'elles se présentent sous la forme de détournement de fonds ou d'objectifs, de pratiques de favoritisme ou d'atteinte à la réglementation environnementale, la corruption constitue un obstacle majeur à l'atteinte des objectifs de développement durable et à la gestion vertueuse de nos ressources naturelles. Dans ces conditions, il est de notre devoir de reconnaître que, du fait des enjeux stratégiques et financiers colossaux qu'il comporte, l'environnement reste exposé à des comportements déviants. C'est pourquoi la lutte contre la corruption dans ce secteur est un impératif si nous voulons réellement préserver notre patrimoine écologique et garantir un avenir sain pour nos enfants. Mesdames et Messieurs, cet atelier se veut un cadre de réflexion et de partage en vue de trouver ensemble des outils appropriés et des stratégies pertinentes de prévention impliquant tout à la fois la veille, l'alerte et la sensibilisation face aux potentiels risques de fraude et de corruption. Comme vous le savez, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption est déterminé à mener avec vigueur la lutte contre toutes les formes de criminalité financière. Parce que chaque cas de corruption que nous débusquons, chaque responsable que nous traduisons devant la justice est une victoire pour la transparence, la bonne gouvernance et la justice sociale. Cependant, la mission de l'OFNAC ne peut ni se résumer à la répression, ni se réaliser sans la coopération de tous les acteurs concernés. Dès lors, la lutte contre la corruption dans le secteur de l'environnement
nécessite un travail concerté entre l'État, les institutions de contrôle, les acteurs privés et la société civile. Mesdames et messieurs, il est donc essentiel que les citoyens, les organisations de la société civile et les médias jouent un rôle actif dans la surveillance de la gestion de l'environnement et de la protection des ressources naturelles. Ils doivent être déjà les alliés indispensables de notre action, en signalant les anomalies, en exigeant des réponses et en veillant à la mise en œuvre des politiques publiques dans les délais et les normes prescrites. C'est pourquoi, à l'issue de cet atelier qui réunit tous les acteurs concernés, nous devrions être en mesure d'identifier non seulement les pratiques avérées, mais encore les risques de fraude et de corruption, de même que les vulnérabilités éventuelles que recèlent les textes applicables ou les procédures et pratiques mises en place par les acteurs. Pour y arriver, il nous faudra, à travers un dialogue sain et constructif, poser un regard froid et dépouillé sur le secteur objet de nos discussions pour un examen sans complaisance des pratiques qui y ont cours. Cet exercice est d'autant plus salutaire qu'il devrait déboucher sur l'élaboration d'une bonne cartographie des risques et d'un recueil de recommandations fortes susceptibles d'être exploitées en vue d'une amélioration significative de la gestion des ressources publiques. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants, pour terminer, je me réjouis de votre participation à cet atelier qui illustre votre engagement à améliorer la gouvernance du secteur de l'environnement. Au-delà de votre présence ici, cet atelier est un réconfort en ce qu'il nous permet d'envisager l'avenir du secteur avec optimisme et confiance. Optimistes, nous le sommes d'autant plus que l'ensemble des parties prenantes ont bien voulu répondre favorablement à votre invitation, à notre invitation, et accepter de mettre leur expertise au service du combat pour la promotion de l'éthique, de l'intégrité et de la transparence. Je suis convaincu pour ma part, compte tenu de l'engagement et de la détermination des uns et des autres, que les résultats de cet atelier seront d'une très grande utilité publique. Ensemble, nous devons garantir que la corruption ne gagne pas et que l'environnement, ce bien commun et vital, soit protégé pour le bien-être des générations futures. Je vous remercie de votre aimable attention.